Donc en ce qui concerne les aides, moi personnellement, je suis pas trop au courant et je suis un petit peu perdue, donc je me bataille depuis presque 5 ans toute seule face aux persos et aux pros. Donc j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'infos sur toutes les aides qui existent concernant la fonction publique pour ma part. Alors, je sais à peu près à quelles aides je peux prétendre. Il y en a d'ailleurs auxquelles j'ai déjà droit et dont je bénéficie déjà, comme la carte de stationnement, la carte pour personnes prioritaires, euh, la RQTH aussi. Cependant, il y a des aides qui, je pense, seraient les bienvenues, mais auxquelles je ne peux pas prétendre, puisque on m'a déjà gentiment répondu auprès des services concernés que je n'étais pas assez grabataire, et donc du coup, je ne pouvais pas y prétendre. C'est un petit peu le problème qu'on a dans le cadre de la sclérose en plaques, c'est que on considère que la fatigue ne doit pas être prise en charge. Le problème, c'est que qui dit fatigue importante dit problème pour la plupart, dit problème pour se déplacer et donc dit besoin d'aide au quotidien. Voilà. Si vous posez des questions sur les aides et les démarches qu'il faut faire pour les avoir, vous avez la plateforme CEP Mes Droits qui répertorie tout ça. Je connais les démarches administratives. D'abord, faut d'abord aller voir la sécurité sociale, voir la CAF et la MDPH. Tous ces trois organismes vous permettent d'avoir un revenu faible ou pas faible, ou des MDPH pour des démarches pour les travaux que vous avez besoin de chez vous. La caution familiale, non, la caution familiale exactement, et pour tout ce qui est l'allocation pour les personnes handicapées. En tout d'abord, je veux bien vous dire qu'il faut tout à fait analyser votre handicap. Là, au niveau de votre sclérose en plaques, il faut toujours analyser par rapport à ça. C'est le plus important dans la démarche administrative. Alors je connais la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, dont vous pouvez bénéficier sur demande. Je l'ai depuis quasiment le début de ma sclérose en plaques. C'est important parce que vous pouvez aussi postuler à des offres réservées aux personnes en situation de handicap. Les entreprises doivent embaucher un certain quota de personnes en situation de handicap, donc c'est important aussi pour les entreprises. Et vous pouvez également être prioritaire sur les formations ou lorsque vous êtes en démarche de reconversion professionnelle, vous pouvez avoir des financements et être plus prioritaire en tout cas dans la prise en charge.